Le Saint-Esprit m'a dit, une église qui a le fardeau, qui obéit, mais qui a la compassion pour les âmes. Il y en a qui obéissent, mais il n'y a pas la compassion. Aller prendre les âmes, c'est un combat. Parce que déjà même, il y en a qui font l'expérience, hein, évangéliser, c'est un combat. C'est pour ça que tu rencontres des visages bizarres. Parce que les démons qui les tiennent te disent qu'est-ce que tu veux. C'est un combat spirituel. Voilà pourquoi on va évangéliser sous la couverture pastorale. On ne va pas évangéliser. Non, non, non. Il faut faire la chose sous l'autorité de ton église. Tu penses qu'aller évangéliser, je vais donner à manger à des sans-abri. Tu as idée du nombre de gens qui sont allés donner à manger à des sans-abri? Rien qu'à travers un regard, à travers une parole. Il y en a, j'ai vu, ils ont pris des attaques bizarres. Je ne comprends pas. On est venu faire le bien et puis dès qu'on rentre, on sent des secousses bizarres. J'ai dit, mais ce n'est pas... Vous n'êtes pas allé parler. Vous êtes allé par vos paroles combattre. Voilà pourquoi on le prépare par la prière. Quand les âmes sont gagnées, c'est encore un combat. Prier pour l'affermissement des âmes, c'est un combat. Parce que quand tu pries pour l'affermissement des âmes, les puissances des ténèbres qui étaient assises sur la vie de ces gens avant leur nouvelle naissance vont te combattre et dire, toi, tu veux quoi? Quand tu vas amener des nations à devenir des disciples, leur ancien maître Satan, les esprits d'impudicité, de haine, de jalousie, de critique, de calomnie, vont te combattre. Porter le fardeau commence d'abord, on l'a dit à plusieurs reprises, par la prière. Avant d'aller parler, il faut prier. Parce que toute action, initiative, entreprise qui est menée sans être portée par la prière continue va toujours finir par s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elle sera combattue par le royaume des ténèbres. Toujours. Voilà pourquoi, quand on va, on doit arroser le aller là, par la prière récurrente, continue. Pas une fois. On reste en prière, parce que la prière dresse un corridor en permanence ouvert où les anges se déploient, les anges se déploient, les anges se déploient, les anges se déploient. Et ils nous escortent. Porter le fardeau commence par le combat de la prière. Si le Saint-Esprit... Pourtant, on en a parlé. Mais pourquoi le Saint-Esprit m'a dit ça? Il m'a dit de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Tu sais, ça veut dire que tu sais ça, mais tu ne l'appliques pas. Tu le sais, mais tu ne le pratiques pas. Tu ne le pratiques pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan connaît la dangerosité, l'impact que peut faire une église dans une ville, dans un département, dans une région, lorsqu'elle décide d'obéir à Dieu, de marcher par l'Esprit et de devenir une église missionnaire qui va maintenant aller chercher les âmes. Pas juste aller distribuer des flyers, non. Distribuer des flyers ne sert à rien tant qu'il n'y a pas une plateforme logistique de prière incessante et permanente qui accompagne la distribution des flyers. Ça ne produira rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, porte le fardeau en prière. Porter le fardeau commence par la prière. Et après la prière, il y a l'action. On prend soin des gens. Mais s'il y a l'action sans la prière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le Saint-Esprit m'a dit, le diable connaît le secret. Il ne craint pas les églises. Elles s'ouvrent tout le temps. Ça ne lui fait rien. Il craint les églises qui sont comme la génération Josué. Les peuples qui décident d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu demande. De porter le fardeau, de valoriser les âmes, de prier pour les âmes, de combattre pour les âmes. Comme Épaphras, il combattait pour leur affermissement. Depuis la prison de Rome, il combattait par ses prières. Satan craint ça. Un peuple qui décide de se lever pour combattre pour les âmes. Satan dit, ah non, elles sont à moi. Parce qu'il y a un combat pour les récupérer. Le champ de bataille de ce combat, c'est le cœur de l'homme. Ce sont les âmes. Parce que quand les hommes sont changés, le monde est changé. Satan le sait. Il le sait. Le Saint-Esprit m'a dit, il sait. La dangerosité d'une église qui se lève pour obéir comme un seul homme. Et pour valoriser les âmes. Prier pour le salut des âmes. Pas seulement celles qui sont converties, même celles qui sont gagnées. Les âmes, c'est quoi? Le pasteur, c'est une âme. Le staff pastoral, c'est une âme. Les frères, ce sont des âmes. Nous tous, nous sommes des âmes.
Mais là, on prie pas pour soi, mais on prie pour nous tous en même temps. On porte. Satan craint ça. Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il séduit les croyants. Même lorsqu'ils sont nés de nouveau, il les séduit. Afin que, même s'ils sont nés de nouveau, ils ne prennent pas le joug. Et même s'ils prennent le joug, il va faire en sorte qu'ils ne portent pas le fardeau. Dites-moi, combien d'églises ici, en France, en Europe, ont une vision missionnaire d'expansion, de conquête des âmes? Combien? Combien prient? Ce n'est pas juste on veut évangéliser, non. Combien veulent s'établir partout, et implanter des églises partout et créer des chaînes de prière tous les jours? Combien? Il m'a dit, le diable sait. C'est pourquoi il sait que c'est dangereux. C'est pourquoi il est rusé. Il séduit les gens, même nés de nouveau, afin que tous les nés de nouveau se passent du temps à se soucier de leur propre fardeau, de leurs propres intérêts, plutôt que de porter. Donc, qu'ils portent leur propre fardeau au lieu de porter le fardeau du Père. Et c'est une ruse qui ne date pas d'aujourd'hui. Regardez avec moi dans Philippiens 2, au verset 20. Philippiens 2, verset 20. Paul écrit, version parole vivante, Timothée est le seul ici. Paul est en prison à Rome. Il dit Timothée est le seul. Il y a plusieurs chrétiens à Rome. Mais il dit que Timothée est le seul ici qui partage mes sentiments et porte avec moi un réel intérêt pour vous. Épaphras a inauguré l'église de Philippe. Paul cherche des gens à envoyer à l'église de Philippe. Paul dit, mais qui aura compassion des âmes? Qui va aller les encourager, les exhorter, les motiver, prier pour eux, les porter, les soutenir? Et Paul dit, il n'y a que Timothée. Ils sont nombreux à Rome. Hein? C'est une des plus grandes églises aussi. Timothée est le seul ici qui partage mes sentiments et porte avec moi un réel intérêt pour vous. Car dans l'ensemble, chacun ne pense qu'à soi et s'inquiète de ses affaires personnelles au lieu des intérêts de Jésus-Christ. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. La triste réalité, c'est que hier, comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont occupés par leurs propres intérêts. Et peu se sont concernés par les intérêts de Jésus-Christ. Et il m'a dit, je veux te prouver ça. Il m'a dit, regarde, la plupart des croyants préfèrent, privilégient les moments où on va prier pour eux. Quand tu dis réunion spéciale de prière, avec imposition de mains à tout le monde, onction d'huile. Regarde comment les gens sont motivés. Mais regarde récemment, regarde la rentrée, le vendredi de la rentrée pour les enfants. Mais on a eu plus de 2000 personnes ici, c'est la première fois qu'on voit ça. Il y en a qui ont emmené tous leurs enfants. Même quand l'enfant était malade, on a dit à l'enfant, viens. Il y a des moments qui ont mis un enfant sur la tête, un autre sur l'épaule gauche, l'épaule droite, le bras, la cuisse. Il y en a qui sont venus comme ça. Il n'y avait pas de place. Quand on dit on va prier, il y aura une onction d'huile spéciale. Même ceux qui finissent de travailler à 20h. Dis, je m'en fous, je vais pas à la maison, je vais à l'église. Même s'il arrive en retard, je serai l'ouvrier de la dernière heure. Je serai l'ouvrier de la dernière heure. Pourvu que je reçoive l'onction. Parce qu'on aime ça. Parce qu'il y a une impartition, il y a un dépôt qui est déversé sur ta vie. C'est vrai, ça marche. Mais regarde maintenant le zèle. Pourquoi? Parce que là, c'est pour toi. Pour mes enfants. Non, on est motivé comme c'est notre propre intérêt. Les gens sont comme ça. Il y en a, ce jour-là, le vendredi là, et même quand Steve Mensa a fait l'onction d'huile à tout le monde, il y en a, quand le patron te dit, il y a encore du boulot supplémentaire pour toi. Il y en a qui ont prié sur les patrons. Je frappe d'aveuglement. Que mon patron perde sa lucidité au nom de Jésus. Tu sentais le zèle. Tu ne vas pas bloquer ma bénédiction. Tu ne vas pas bloquer ce que je dois recevoir un dépôt. Mais gloire à Dieu parce que nous valorisons, nous comprenons quand même que le transfert d'onction là produit quelque chose. Donc dis merci à acclame le Seigneur pour l'église. Alléluia. Hey. Hey.
gens sont motivés. Quand tu prends le RER et que le RER dit nous aurons un léger retard. Non, j'envoie le feu sur les rails. Le feu sur les rails. Saint-Esprit, que les anges messagers frayent le chemin. Waouh! J'ai dit waouh! Tu sens le zèle, l'audace, la ferveur. Pourquoi? Parce qu'on va m'imposer les mains. Je vais recevoir l'onction pour traverser l'année. Et je te garantis que les enfants ont été marqués. Ils sont intouchables au nom de Jésus. Waouh, dis encore amen. Et le Saint-Esprit dit, regarde comment chacun cherche ses propres intérêts. Donc, tout le monde est content. Les gens aiment les moments où on va prier pour eux. Quand ils aiment ça. Mais quand tu dis, venez, on va combattre ensemble pour enfanter le miraculeux. Parce que le miraculeux que tu vois physiquement n'aurait jamais existé s'il n'avait pas été enfanté par la prière. Non, c'est la prière, c'est derrière le rideau. Ce sont les combattants de la prière qui font le vrai travail. Je vous ai raconté la croisade de Daniel Kolenda, celui qui a pris le relais de Reinhard Bonnke en Afrique. Si je vous ai raconté, c'est pas grave. Si je raconte, je raconte encore. Hein? Ils ont fait une croisade à Brazzaville. Il y a plus de 1 million d'habitants à Brazzaville, mais on n'est pas nombreux. Tout le Congo, c'est 4 millions. 1 million et quelques. Et les pasteurs étaient sûrs que c'était 15 à 20 000 personnes qui allaient se pointer. Parce que les équipes ne sont pas grandes, et puis parce qu'il n'y a pas eu de communication dans la ville. Il n'y a pas eu de com. Donc ils ont dit, on ne peut pas. Ils ont dit, vous attendez combien de personnes? Parce qu'ils ont pris toute une place. Ils ont dit, la place ne sert à rien, on aurait pu prendre le stade. Et les gars, les responsables de l'organisation ont dit, le stade ne pourra jamais contenir la foule. Mais la foule que vous attendez là, c'est maximum 20 000 personnes. Hein? Ils ont dit, non, il y aura des centaines de milliers. Hey, à Brazzaville, centaines de milliers. Dans une ville de 1 million d'habitants, vous vous dites, il y aura des centaines de milliers. Ils disent, ça va se produire. Mais comment? Et le pasteur John, qui est le responsable Afrique du ministère de Christ for All Nations, il lui a dit, nous avons 500 000 personnes qui sont en train de combattre dans la prière pour ce programme. 500 000. Dans le monde entier, 500 000 sont en train de combattre par la prière. Ce sont des épaphras. Ils sont en train de combattre ensemble. Ils ont des réseaux, des chaînes ensemble. Ils prient. Et quand ils ont vu le programme, Pasteur Yves n'y croyait pas. Il y a eu plus de 200 000, entre 200 et 350 000 personnes qui sont sorties. On ne sait pas d'où ils sont venus. Pasteur Yves m'a dit ce qui l'a choqué. C'est quoi? Ce qui l'a choqué. Il m'a dit, c'est que le gars a prêché 1 heure. Il a prêché 1 heure. Il a prié même pas 10 minutes. Quand il a fini de prêcher, il a dit, maintenant. Il a adoré, puis il a dit, maintenant. Sourd, voyez. Sourd, entendez, pardon. Aveugle, voyez. Muet, parlez. Paralytique, marchez. Démons, sortez. Sorcellerie, brisée. Malédiction. Et puis ça tombait de tous les côtés. Donc on les ramassait à l'appel comme des cuillères. Allez, on les amenait. Mais c'est pas possible. Donc, quand toi tu vois ça, tu dis non, l'homme de Dieu est trop fort. C'est faux. Regarde derrière le rideau. 500 000 personnes qui sont en train de combattre. Il n'y a pas de paralytique qui marche s'il n'y a pas de combattants dans le lieu secret en train de dire, Seigneur, fais marcher les paralytiques, affermis leurs jambes. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça doit être enfanté par la prière. Mais là, notre génération, m'a dit le Saint-Esprit, notre génération, c'est la génération des gens qui aiment les enfants, mais qui ne veulent pas traverser, connaître ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. C'est la génération qui aime la moisson, mais qui n'aime pas la phase où il faut planter des graines d'abord, avant de voir la moisson. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça. Quand tu dis miracle, saison de miracle, prophétie particulière, les gens sont là. Quand tu dis on va maintenant combattre d'abord, on va d'abord combattre par la prière. Parce que la vérité, c'est Jean chapitre 5, verset... Non, Jacques, pas Jean, Jacques 16, Jacques 5, verset 16. Regarde ce qu'il dit. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. Il n'a pas dit prie pour toi-même, afin que tu sois guéri. Lis bien.
Priez les uns pour les autres. Galates 6 au verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Il n'a pas dit portez vos fardeaux, non. Il a dit ton fardeau, donne-le à ton frère. Hé, toi, prends le fardeau de ton frère. Toi, prends le fardeau de ta soeur. Et ensemble, combattons. C'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, regarde l'ironie. Quand il faut recevoir le miracle, les gens sont là. Quand il faut combattre pour que Dieu étende sa main et qu'il répande son esprit, les gens ont des excuses. Ah non, c'est-à-dire que tu vas... Non, oh, c'est le boulot. Il m'a bloqué. Le patron m'a... À la dernière minute, ah bon, toi un patron peut te bloquer. Oh non, c'est les transports. Ce sont les transports. Oh non, tu sais, l'enfant avait un problème. J'ai vu des gens prendre le vendredi, là, où on a fait là. J'ai vu des gens prendre les enfants même malades. Tu vas venir. L'enfant ne voit pas bien. Justement, c'est le bon endroit où tu dois être. C'est là-bas. Mais quand on dit on va combattre, ils ne sont plus là. Waouh! Saint-Esprit m'a dit, ils ne veulent pas, c'est cette génération, les croyants d'aujourd'hui, ne veulent pas faire partie de ceux qui combattent, ils veulent faire partie de ceux qui reçoivent. Ils veulent faire partie de ceux qu'on délivre et qu'on guérit. Ils ne veulent pas faire partie de ceux qui combattent pour que les âmes soient délivrées et soient guéries. Mais il m'a dit de te dire, c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Premièrement, ceux qui combattent sont les plus heureux. Jésus a dit dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur ou de joie à donner qu'à recevoir. Ceux qui combattent sont les plus heureux. Il m'a dit, vous ne comprenez pas, ceux qui combattent sont les plus forts. Il y a trop de gens qui sont faibles. Ceux qui combattent, ils exercent leurs mains au combat. À force de combattre avec les combattants, tu deviens solide. Tu développes des triceps, des biceps, des quadriceps spirituels sur ton homme intérieur. Tu deviens un Schwarzenegger, un Malabar. Comment? À force de combattre avec les combattants. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu deviens un soldat. Tu deviens fort. Et quand tu es fort, tu peux résister facilement à la tentation. Jésus a dit veillez et priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Il y a des gens, écoute, un frère, même s'il est mignon, dès qu'il te dit oh t'as de beaux yeux, tu sais. Regarde ça. Le gars t'a déjà donné un compliment. Hein? Bon, en fait, j'aimerais bien te revoir. Et l'âme a commencé à s'emballer. Oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah. Pourquoi? Tu es fragile. Hein? Quelqu'un sourit dans ta vie, il te dit un petit compliment. Hein? Et toi, frère? Donc, parce qu'elle marche, on dirait. Et toi aussi, maintenant, ton âme commence à. C'est quoi ça? Sois un soldat, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Comment? Oh, quelqu'un me dit amen. Ceux qui combattent sont les plus forts. Ils sont vigoureux. Ce sont des colosses. Quand tu combats pour le fardeau de Dieu, tu affrontes tout, hein. Dans la prière ici, là, quand on prie, on affronte tout. Esprit de sorcellerie, esprit de prostitution, de pornographie, esprit d'addiction, esprit de servitude. On les combat ensemble. Mais quand on les combat ensemble, tu apprends l'art du combat. Il y en a parmi vous, dès que tu es combattu, tu cherches le pasteur. Pasteur Serge, pasteur Gareth, moi tu n'as pas mon numéro. Et même si tu m'appelles la nuit, je ne vais pas décrocher. Parce que mon téléphone est sous silence. Il n'est pas sous vibreur, il est sous silence. Maintenant, même ce que je fais, maintenant, je désactive données mobiles. Ouais, comme ça, au moins, tu ne peux pas m'avoir. Tu te débrouilles. Déjà, je ne dors pas beaucoup la nuit. Regarde, j'ai dormi 3h30. Si en plus tu l'interromps, le petit temps de sommeil, comment on va faire comment? Hein? Donc je dors, c'est la sagesse. Il n'a pas dit invoque le pasteur. Non, non, écoute-moi. Dieu n'a pas dit invoque le pasteur au jour de la détresse. Il a dit, dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse.
Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Comment? C'est quoi cette génération? Dès qu'il y a la détresse, oh, pasteur, il va sans effet. Il va attendre d'y aller à l'église, alléluia. Mais quand on est à l'église, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Waouh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et à ton voisin, deviens un combattant. Regarde, regarde. Même la manière dont tu le dis là, on sent toute la mollesse. 1, 2, 3, on recommence. Dis-le lui. À Paris, 1, 2, 3, dis-le lui. Comment? Deviens un soldat. Oh. Deviens fort. Deviens un soldat. Oh. Je ne comprends pas les gens. Non mais je n'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès quoi? C'est parce que tu t'es arrangé pour ne pas être au bon endroit. Tu as tout. Quand il faut venir recevoir, quand il faut venir voir l'enfant, voir le bébé, l'enfant, tu as un problème. Mais quand il faut pousser, 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 j'avais oublié. Je n'ai pas encore mangé. Je reprends demain matin à 9h. Mais la dernière fois, tu reprenais aussi à 9h. Comédien. Tu es un acteur quand même, hein? Tu es une vraie actrice, hein? Comment ça? Quelle génération? Ceux qui combattent, m'a dit le Saint-Esprit, sont les plus heureux. Ils sont les plus forts. Deuxièmement, ils sont les plus gradés. Parce que ceux qui combattent portent le fardeau pour les âmes. Donc ils sont en train d'obéir à Dieu. Je n'ai pas entendu toi-même. Le secret de l'autorité qui augmente, c'est l'obéissance. Le centenaire romain a dit, il a dit, c'est pas la peine de venir chez moi, parce qu'il dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je suis soumis à des supérieurs, je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Mais il dit, je commande, mes serviteurs m'obéissent, mais c'est parce que je suis soumis à des supérieurs. Tu as dit du nombre de gens aujourd'hui, les électrons libres, il est soumis à personne, il est indépendantiste. Il n'est pas soumis au Saint-Esprit, il n'est pas soumis à aucune église, il fait comme il veut, comme elle veut. Et puis il vient seulement t'informer. Pasteur, j'ai décidé. Je dis, ouais, c'est bien, continue, décide. Décide de ta seule volonté souveraine. Quelle intelligence? Tu es très intelligent, continue. Continue. Il m'a dit, ceux qui combattent par la prière sont les plus gradés. Parce qu'à force d'obéir à Dieu et de faire le plaisir du Père, Dieu les récompense en élargissant le poids de leur autorité spirituelle. Il m'a dit, ceux qui combattent sont les plus récompensés. Ceux qui combattent sont les plus expérimentés, les plus aguerris et les plus autonomes. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'église, pendant que l'église est en prière, pendant qu'on est dans la dynamique de l'église en prière et qu'ils prient avec les pasteurs, les conducteurs, ils apprennent à prier. À partir de cette semaine, nous redéfinissons la manière de prier et les pasteurs seront en première ligne pour conduire tous les temps de prière nous-mêmes. Ouais. Il m'a dit que comment ce sont les plus aguerris. Ils sont autonomes. Pourquoi? Ils ont appris l'art du combat. Ils ont appris. Ils ont vu comment on réprime. Donc du coup, ils transportent ça dans leur maison, dans leur foyer, dans leur quartier. Ceux qui combattent. J'ai remarqué dans les films d'action, hein, tu sais, les films d'action, j'ai remarqué que les gars qui ont fait l'Afghanistan, l'Irak, tout ça là, quand ils arrivent, quand ils reviennent de guerre, hein, je t'assure, hein, ils créent une espèce de paix autour de tout leur périmètre. Ah ouais. Parce que les gens savent que là-bas, le gars qui vient là-bas, c'est un Navy Seals. Donc, même les bandits savent que là-bas, il ne faut pas aller. Dans le secteur... Reste par ici. Les bandits savent où aller. Ils savent que là-bas, il y a un gars qui a des cicatrices partout. On dit quoi? Il dit qu'il a fait la guerre d'Afghanistan. C'était un sniper. C'était un membre des forces spéciales qui est fou pour aller là-bas. C'est-à-dire que ceux... Oh, Karamashakataya, Mayerebosaya. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et ils sont aguerris. Ils prennent l'expérience du combat. Ils l'emmènent chez eux. Quand leur enfant va mal au milieu de la nuit, ils ne cherchent pas le téléphone d'un pasteur. Pourquoi? Ils ont appris le combat. Quand ils sont réveillés, ils font un cauchemar la nuit. Ils ne se lèvent pas en disant... Pasteur, Karel, c'est Maud, non, Jacques, non. Ils disent, comment? Qui a perturbé mon sommeil? Qui a dérangé? Quel est ce démon?
Ok. Rokosi maraba yelaba shilaba rokosi makate roko baraba yelaba yelaba sha likata yaba mandelebosa. Ah, quelqu'un me dit amen. Ah. Tu sais que j'ai remarqué que mes nuits sont de plus en plus paisibles. Non mais c'est impressionnant. Je ne comprends pas comment les gens sont attaqués. J'admire, hein. T'as dit, toi, on rentre, on dit, boum, 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 on rentre, on sort, on rentre, on sort. On vient te 30. Et toi, à ce moment-là, tu prends des coups, boum, boum. Waouh. Non, mais j'admire. Marab, on dirait qu'ils savent où aller. Hein. Tu viens chez moi. Mayam. C'est tout. Fermez les portes, ange. Fermez. Cadrer la zone. Personne ne passe le périmètre. Personne ne passe le périmètre. Qui est venu? Mais tu n'as pas vu la police? Quand la police arrête, qu'est-ce qu'ils font? On boucle d'abord le périmètre. Pour empêcher le voleur, le cambrioleur, le tueur de... Boucler le périmètre. Dans 5 km, boucler le périmètre ici. Maintenant, au nom de Jésus, il est écrit dans sa parole. Quand tu seras couché, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Qui a osé perturber mon sommeil? Aïe! Ah. Dis à tout ça, sois un combattant. Parce que on a des... Mais c'est quoi? Tout ça pourquoi? Parce que Satan te donne toujours des bonnes raisons de ne pas être au bon endroit. Le bon endroit, c'est pas là où on reçoit, c'est là où on conçoit.